Les filles qui vont dormir chez des hommes qui ont des vues sur elles et qui se plaignent après d'agressions sexuelles, est-ce que vous êtes cohérente? Est-ce que c'est cohérent? Si tu te rends chez quelqu'un qui a des intentions claires avec toi et que tu le sais, pourquoi tu t'y rends si tu n'as pas envie d'aller plus loin avec cette personne-là? Pourquoi? Pourquoi tu prends ce risque-là? Alors ça ne veut pas dire que je cautionne ce que l'homme te fera, non pas du tout parce que je vous vois venir, mais pourquoi tu prends ce risque aussi énorme? Pourquoi tu fais ça? Si tu vas chez lui et qu'il est tard le soir, pire encore pour dormir, c'est clair qu'il va interpréter cela comme un signal. Et évidemment, il y aura des attouchements, évidemment, il va te faire des trucs parce que c'est un homme. Alors, ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas respecter tes limites. Évidemment, il doit respecter tes limites, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Si tu sais qu'il est attiré par toi et que tu ne veux pas aller plus loin avec lui, n'essaie pas de te mettre dans des situations ambiguës avec lui. N'essaie pas. Parce que finalement, c'est comme si tu lui donnais un go, tu lui donnais une occasion, en fait, de te tripoter. Parce qu'il va forcément le faire. Il va du moins vouloir le faire. Et je dis ça sans juger, mais on doit aussi faire attention aux situations dans lesquelles on se met. C'est très très important pour notre sécurité. Donc vous voulez me dire que vous êtes une femme et vous avez le droit d'agir de façon ambiguë avec un homme, puis lorsqu'il fera un pas vers vous, vous vous en laverez les mains et pire même, vous rejetterez la faute sur lui parce qu'il a eu le malheur de réagir à vos provocations. Si vous ne voulez pas que quelque chose que vous ne voulez pas vous arrive, c'est de votre responsabilité de faire en sorte de vous protéger et d'éviter au maximum de poser des gestes bizarres. Parce que ce sera de votre faute. Oui, je suis désolée, ce sera de votre faute. Et je le répète, lorsque vous voudrez me mettre dans la sauce, prenez bien en compte le contexte. Alors vraiment, vous allez devoir m'excuser, mais je n'ai pas eu le temps, voilà, d'installer tout mon setup pour pouvoir faire une vidéo digne de ce nom. Et je me devais de réagir à chaud parce que voilà, c'est une thématique qui est passée dans mes pourtois. Et j'ai estimé vraiment que ce serait une injustice que de ne pas faire justice ici maintenant. Alors, cette vidéo a énormément fait polémique. Malheureusement, lorsque j'entends parler de la vidéo, je tombe en fait sur plein de femmes qui en parlent et qui mettent cette jeune dame dans la sauce. Bien sûr, après avoir mené moult enquêtes, je suis tombée enfin sur la vidéo originale et je me devais d'en parler. Parce que je me pose la question, comment une personne peut avoir vu cette vidéo en entier, mais trouve tout de même un moyen d'être non seulement en désaccord avec ce qu'elle dit, mais dire que elle est en train d'encourager une certaine culture du V. Elle est en train d'encourager un certain style de comportement. Alors, salut à tous et vraiment, désolé, mais cette vidéo ne sera pas en face caméra. Vous le savez, moi, vraiment, les tabous, je préfère les mettre sur la table et les mettre bien en évidence pour qu'on ne se cache plus et qu'on ne mâche plus nos mots et qu'on arrête de se trouver des excuses bêtement. Je ne sais pas si vous voulez que je repasse encore cette vidéo, mais je n'arrive pas à comprendre comment il y a des gens qui ont décidé d'écouter cette dame et de tout de même trouver le moyen de l'insulter, de la traiter de tous les noms et de dire en fait que c'est une meuf qui essaye d'encourager les agissements déplacés des hommes. Sachez qu'à un moment donné, nous sommes responsables de notre sécurité. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive à un certain niveau. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes une femme, vous pensez que l'univers vous pardonnera certaines choses. Eh bien, pas toujours. Pas toujours. Il y a des moments où vous serez frappé. Il y a des moments où vous écoperez de certains actes de désinvolture que vous pensez que vous pouvez poser sans vous questionner. Comment en tant que femme, tu peux te permettre d'être déplacée, de flirter avec la limite de l'acceptable avec un mec dont tu n'as pas envie de lui, tu n'as pas envie qu'il se passe quelque chose avec lui, tu sais qu'il veut quelque chose avec toi, mais tu continues voilà de souffler, d'attiser en fait la flamme de son désir, si on va dire ça comme ça. Comment est-ce que vous pouvez vous résoudre à agir de cette manière et vous traiter d'innocente vous-même? Comment est-ce que vous en arrivez à ce niveau de réflexion? À un moment donné, il faut que nous soyons responsables et conscients. Est-ce que nous sommes même logiques comme elle a demandé? Est-ce que c'est logique comme réflexion? Et vraiment, quand je suis tombée sur cette vidéo et sur les réactions de toutes ces femmes qui ont bien sûr trouvé le moyen de se dédouaner de ce genre de gestes, je me suis dit c'est mieux, ça explose maintenant. Comme ça, tous ceux qui ne sont souvent pas d'accord avec ce que je dis dans mes vidéos, c'est mieux vous en allez maintenant. C'est mieux vous en allez maintenant. Comme ça, au moins, je saurais que vous êtes du genre à ne pas vouloir assumer les actes que vous criez. Vous êtes du genre à vous dédouaner, à vous laver de toute responsabilité, alors que vous êtes clairement le garant, en fait, de votre bien-être. Et pourquoi, en fait, j'aimerais tellement parler de ce sujet? Eh bien, tout simplement parce que j'aimerais vous présenter une situation qui est un petit peu problématique et qui est arrivée à une connaissance à moi. C'est un jeune homme qui, voilà, n'avait rien demandé dans sa vie, c'était juste un mec chill. Et il y a donc une meuf dans son entourage qui vraiment, à un moment donné dans leurs interactions, a commencé à lui envoyer des signaux contradictoires, des signaux contraires. Chaque fois qu'elle était en sa présence, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle se rendait chez la connaissance en question dont je vous parle, elle avait un comportement
très ambigu. Elle avait cette manie de le toucher, cette manie de lui faire des bisous dans le cou et tout. Cette manie même de s'asseoir sur ses jambes, sur ses genoux, pendant que par exemple il était en train de jouer à des jeux vidéo. Elle avait vraiment cette tendance à se comporter un petit peu comme si elle était sienne, comme si ils avaient une relation particulière. Alors que à chaque fois que mon amie lui posait la question, est-ce que t'es intéressé, est-ce que tu veux qu'il se passe quelque chose, elle a toujours été catégorique, elle disait que non, pas du tout. Voilà, c'est en amitié qu'elle lui fait tout ça. Donc dans l'amitié, elle se permettait de lui faire des bisous, de lui faire des attouchements, de s'asseoir sur lui et autres. Et lui, il était confus parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il a tellement été confus. À un moment donné, en fait, il a cru que c'était lui en fait qui était en train de perdre la tête. Jusqu'au jour où elle est venue passer la nuit chez lui. C'est-à-dire déjà qu'elle avait des comportements bizarres en journée avec lui, elle a décidé de pousser le vice jusqu'à passer la nuit chez lui. Et bien sûr, au moment de dormir, il faut se changer. Il faut voilà se mettre en tenue confortable. Dites-vous que cette jeune dame se changeait en matelot lèche-cul pour dormir avec lui. Non mais attendez un peu, de qui se moque-t-on? Donc, tout au long de la journée, elle se comportait un petit peu comme sa copine. Elle préparait pour lui, elle faisait des trucs et tout. Et le soir, elle venait, quand c'était le moment de dormir, elle se couchait dans des tenues très bizarres. Et lui, il était en mode, ok, à ce stade, je pense que le signal, il est un petit peu trop clair là. Du coup, au cours de la nuit, il décidait de tenter sa chance. Il décidait de lui poser la question, d'essayer un petit peu quelque chose en fait. Et pendant toute la nuit, elle lui a dit non, 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 non. Ça veut dire, elle s'est couchée dans cette tenue-là et voulait en tout cas que le mec garde ses mains dans ses poches. Vraiment, j'essaye d'habiller l'histoire du mieux que je le peux, vraiment pour ne pas être méchante dans ma manière de parler ou alors grossière, je sais pas trop. Mais vraiment, en fait, je ne sais pas. Peut-être elle se disait que ce qu'elle faisait était drôle, c'était amusant, voilà. Elle va le titiller un peu, etc. Voilà, c'est mon ami donc je peux faire un petit peu tout. Non, en dehors d'être ton ami, c'est un homme et tu lui fais probablement des l'effet. Et tu es en train d'agir de manière à attiser des pulsions ou des désirs en lui. Mais bon, à un moment donné, las d'insister et las de se faire refouler, rejeter, il a simplement lâché l'affaire au cours de la nuit. Et si vous pensez que c'était arrivé une fois, alors détrompez-vous. Elle a au moins passé comme ça 3 nuits dans de telles conditions et à chaque fois, elle lui faisait très bien comprendre que je ne suis pas intéressée par toi, alors garde tes mains loin de moi. Et vraiment, à ce niveau, j'aimerais que vous fassiez preuve vraiment d'honnêteté, de jugeote et d'observation face à une situation pareille, successive. Vous ne pouvez pas, alors que vous savez que votre ami ou alors ce garçon-là, même si ce n'est pas votre ami, peut être intéressé par vous, vous montre même qu'il est intéressé par vous, mais vous permettez de vous comporter comme si vous aussi vous êtes intéressé par lui, mais au moment où il va falloir conclure les choses, vous dites non, vous dites vous n'êtes pas intéressé, vous dites qu'il se fait des idées, qu'il est tout à fait grossier, qu'il est pervers et tout, mais la première perverse dans l'histoire, c'est vous, madame. Vous savez très bien ce que cet homme pense de vous, mais vous permettez tout de même d'agir de cette façon en se disant, il n'a qu'à garder ses mains dans ses poches. Non, il n'a pas à le faire. Vous lui envoyez clairement des signaux. En fait, vous cochez toutes les cases d'une meuf intéressée, mais au moment de passer à l'acte, au moment de concrétiser les choses, non seulement vous niez, mais vous traitez l'homme qui ne fait que faire une lecture de ce que vous faites, de pervers et d'obsédé. Et vous voulez que dans l'histoire que vous racontez, ce soit lui qu'on doit blâmer. Il s'agira à un moment donné, non seulement d'être honnête, mais d'avoir de la jugeote, mais d'arrêter un petit peu de vous dédouaner de toutes les choses que vous faites. Donc vous voulez me dire que vous êtes une femme et vous avez le droit d'agir de façon ambiguë avec un homme, puis lorsqu'il fera un pas vers vous, vous vous en laverez les mains et pire même, vous rejetterez la faute sur lui parce qu'il a eu le malheur de réagir à vos provocations. Si vous ne voulez pas que quelque chose que vous ne voulez pas vous arrive, c'est de votre responsabilité de faire en sorte de vous protéger et d'éviter au maximum de poser des gestes bizarres. Parce que ce sera de votre faute. Oui, je suis désolée, ce sera de votre faute. Peu importe ce qu'il adviendra, vous l'avez cherché, vous avez cherché à créer cela, vous avez occasionné cette réaction. Je ne parle pas d'une fille qui a juste, décidé par exemple de dormir chez une connaissance parce que je ne sais pas, ses parents l'ont mis dehors, elle n'a plus d'argent, elle n'a nulle part où aller. Dans ce cas, c'est clairement une situation de faiblesse et un homme ne devrait pas en profiter. Mais là, il s'agit d'une fille qui a un chez elle, qui plus ou moins ne manque de rien, mais décide comme ça tout d'un coup de se transformer en une petite amie apparente pour son ami. Venir lui faire des bisous dans le cou, venir s'asseoir sur lui pendant qu'il joue à la console, passer des jours chez lui, lui faire à manger et plus encore passer la nuit chez lui dans sa chambre, habillée de façon provocatrice. Non mais à un moment donné en fait, de qui se moque-t-on? Il y a une expression en anglais qui dit souvent « you asked for it ». En d'autres termes, tu l'as cherché. Tu es clairement en train de supplier pour qu'il te fasse quelque chose. Et on sait, ne soyons pas naïfs, ne soyons pas dupes, ne soyons pas, je ne sais pas, crédules à ce point. On sait souvent que c'est le langage de certaines femmes. Elles agissent bizarrement comme ça dans l'espoir que l'homme en face réagisse et lui donne ce pourquoi elle le tourne autour. C'est le mode de fonctionnement de beaucoup de filles. Elles ne veulent pas que ça sorte de leur bouche. Du coup, elles vont tout faire pour que tu comprennes que c'est ce qu'elles veulent. Cependant, il y a aussi d'autres, plus sournoises,
plus mesquines, qui te font miroiter un réel désir en fait pour toi. Elles auront des comportements tendancieux, des gestuels ambigus, parfois même explicites, parce que voilà, ça les plaît de séduire, ça les plaît de mettre en déroute l'homme en face. Mais au bout du compte, lorsque tu tenteras une approche, tu te feras sauvagement réprimander. Elle va te traiter de fou, que ses gestes n'ont jamais voulu dire ça, et que tu te fais des idées, et que même, pire encore, tu es un pervers, tu es un obsédé. Alors que c'est elle en fait qui vient passer la nuit chez toi en lèche-cul. Où est la logique? Non, waouh, c'est juste d'un ponce pilatisme phénoménal, c'est-à-dire se dédouaner de toute merde que toi-même tu crées et renvoyer la faute sur celui que tu mets en déroute. Honnêtement, sans vous mentir, j'ai une profonde aversion et un manque de considération patent en fait envers toutes celles qui sont de ce bord-là, toutes celles qui sont des joueuses, toutes celles qui sont des manipulatrices, qui n'hésitent pas à jouer la carte de la victime une fois en fait que l'homme en face essaiera quelque chose. C'est à se demander en fait si elles vont bien dans leur tête. Et je le répète, lorsque vous voudrez me mettre dans la sauce, prenez bien en compte le contexte. Je ne cautionne pas les abus, je ne cautionne pas les forcings, les violences et j'en passe. Je suis une femme et ce genre de choses, je connais. J'en ai déjà entendu parler et je connais d'autres femmes qui l'ont vécu et moi-même je l'ai vécu. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme, parce que vous l'avez intensément provoqué, a le droit de vous sauter dessus avec ou sans votre consentement. Non, jamais. Il doit faire de son mieux vraiment pour éviter d'en arriver là. Mais je dis que ce n'est qu'une réaction qui s'est produite parce que vous avez tout fait pour pousser le bouchon loin, alors ne vous étonnez pas qu'à un moment donné, le bouchon pète sous la pression. Si maintenant par exemple vous perdez un œil parce que voilà vous avez mis des mentos dans une bouteille de coca et que celle-ci pète et vous perce un œil, ce sera de votre faute d'avoir pris ce risque. Ou alors que comptez-vous faire? Porter plainte à Mentos ou à Coca-Cola? Eh bien bonne chance vraiment si vous pensez être logique dans ce raisonnement. Vraiment, si j'étais un homme et qu'une situation pareille m'était arrivée, vu que je ne souhaite pas être dans la sauce, je vais simplement dire, peu importe l'heure qu'il est, vu que tu viens passer la nuit chez moi, je ne comprends même pas d'abord pourquoi tu viens passer la nuit chez moi, mais soit, supposons que tu es dans une situation où tu veux y passer la nuit chez moi, ou alors voilà il s'est fait tard, tu dis avoir peur de rentrer chez toi, mais m'ayant montré tout au long de la journée que tu avais l'air intéressé, je vais te poser la question en gentleman que madame, est-ce que il y a moyen de moyenner? Si tu me dis non, je vais juste te dire ok, pour ne pas après être traité de goujat, pour ne pas après me faire traiter d'obsédé, de pervers, je ne sais pas trop quoi, je vais tout simplement te raccompagner jusqu'à chez toi. Vu que tu as si peur, je vais te raccompagner jusqu'à chez toi, te déposer et rentrer chez moi pour que, en fait, je ne sois pas mis dans une sauce quelconque. Parce que c'est trop facile d'agir de cette manière en tant que femme, surtout en tant que femme, et d'espérer que ce soit vous qu'on vienne cajoler après parce que vous avez été les victimes d'un attouchement, les victimes d'un harcèlement, les victimes, je ne sais pas, d'un forcing. C'est beaucoup trop facile. Je défendrai toute femme victime et serai même la première à réprimander le coupable. Mais si, dans la lecture des faits, l'homme a été poussé à bout par vous, alors oui, en effet, c'est triste ce qui vous est arrivé, mais vous avez en fait tout fait pour que ça arrive. You asked for it. You asked for it. Vraiment, remettez-vous en question et assumez vos actes. Réfléchissez même avant d'agir. En fait, vous êtes les seuls responsables de votre sécurité. Partez du principe que le monde est méchant. Je vous jure que c'est l'une des choses qui rythme mon quotidien. N'ayez foi qu'en vous-même parce qu'à la fin de la journée, en fait, c'est avec vous-même que vous vous retrouverez. C'est votre vie. Vous devez réfléchir à toutes les possibilités pour vous éviter une mauvaise expérience. Vous devez mettre tout en œuvre pour envisager toutes les possibilités, chercher toutes les solutions en fait qui vous sont accessibles en ce moment pour vous éviter une situation merdique. Je fais vraiment de mon mieux à titre personnel pour ne pas être ambigu avec un mec qui ne m'intéresse pas parce qu'on sait que tout le monde peut se faire une interprétation d'une caresse, d'un câlin, d'un bisou, dans les parties bizarres, je précise. Et donc vraiment, préservez-vous. Préservez-vous de toute situation ambiguë. C'est de votre responsabilité. Ne prêtez aucune intention angélique aux gens. Les gens ne vous doivent rien en fait. Les gens ne vous doivent pas la gentillesse. C'est pourquoi vraiment, petite parenthèse, lorsque je vois parfois par exemple des commentaires désobligeants sur mes vidéos, je ne peux pas leur en vouloir d'être méchant, je ne peux pas leur en vouloir d'être impoli, je ne peux pas leur en vouloir d'être déplacé. Donc tout ce que je peux faire c'est voilà, supprimer le commentaire ou alors bloquer la personne définitivement en raison voilà peut-être du degré d'impolitesse ou de méchanceté dont elle a fait preuve. Donc vous ne pouvez pas en vouloir aux gens d'avoir fait le choix de vous faire du mal. C'est un choix qui est à leur portée en fait. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne le saisiraient pas? Ils n'en ont parfois rien à faire, rien à foutre que vous soyez brisé en fait par le geste qu'ils vont poser. Et c'est ça la réalité de la vie. Ne supposez pas que parce que vous êtes dans une situation délicate, un homme a le droit, a l'obligation d'être gentil avec vous. Non, c'est un humain. Et on sait très bien la cruauté dont peuvent faire preuve les humains. Prenez ça en compte avant d'agir imprudemment. Prenez ça en compte avant d'agir bêtement parce que ce sont des actes très bêtes. C'est insensé, c'est illogique. Et vraiment, c'est ça la réalité. C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et vraiment, je fais ce message aux femmes. Quoique certaines pensent que si j'en parle, c'est parce que je ne leur veux pas du bien. Vraiment, c'est dommage. Pourtant, je sais exactement ce que c'est. Mais si vous avez fait le choix d'être naïve, vous avez fait le choix d'être arrogante, imbu de votre personne et
de vous dire que voilà, je vais quand même le faire et il ne m'arrivera rien, alors vous devez assumer l'entièreté de tout ce qui arrivera. Personne ne vous doit la gentillesse, personne ne vous doit le respect, personne ne vous doit la considération. Vous devez être responsable de vous-même. C'est ça qui doit rythmer votre vie. Soyez responsable de vous-même. Vous ne pouvez pas implicitement vous mettre en danger et espérer que l'autre soit compréhensif. Pourquoi serait-il compréhensif? Vous lui avez servi la situation sur un plateau en or. Vous vous imaginez un petit peu une situation où, par exemple, vous rentrez tard dans la nuit et vous savez que il y a un endroit dangereux par lequel vous devez passer pour rentrer chez vous. Vous avez tellement d'options pour éviter cet endroit. Vous pouvez prendre un taxi et ne pas marcher à pied. Vous pouvez, je ne sais pas, décider de ne même pas passer par là, de contourner, même si ça vous prend, je ne sais pas, 30 minutes de plus avant d'arriver chez vous. Vous pouvez même décider de ne même pas traverser et de vous arrêter bien avant, par exemple, et de prendre une chambre d'hôtel. Soit, peut-être vous êtes très effrayé, vous vous dites, ce serait trop prendre un risque de m'aventurer là-bas et de risquer ma vie en fait. Donc, mieux, je prends un hôtel bien avant l'endroit dangereux et je vais repasser là-bas le lendemain. Mais non, vous vous dites, je vais passer par là. S'il y a des agresseurs, ce sera aux agresseurs de rester calmes et de me voir passer et de me saluer. Non, vous savez très bien que c'est un endroit dangereux. Vous savez très bien que ce sont des gars qui sont souvent là tout le temps. Mais vous espérez, ou dans votre infime naïveté, vous êtes en fait dans un monde de bisounours où vous espérez que vous allez agir d'une certaine manière et il n'y aura pas de retombées, il n'y aura pas de conséquences. Parce que quand vous allez passer là-bas et que, en effet, quelque chose de mal va vous arriver, parce qu'il peut aussi arriver qu'il ne vous arrive rien, hein. Il peut aussi arriver que, par exemple, ce soir-là, il n'était pas là. Ces fameux bandits n'étaient pas postés, ils n'étaient pas postés dans des bosquets à vous attendre, ou alors à attendre quelqu'un de malchanceux qui allait passer par là. Mais vous vous êtes engagé à passer par là, ça veut dire que vous êtes responsable de ce qui pourrait éventuellement vous arriver en passant par là. Si vous êtes passé par là et que, je ne sais pas, vous êtes très forte ou alors vous êtes très fort, vous réussissez à battre tous les agresseurs et à vous échapper sans qu'il ne vous arrive rien, alors c'est tant mieux. Si vous n'êtes pas assez fort et que quand même vous réussissez à vous débattre, mais dans tout ça peut-être vous perdez un bras, on est d'accord que c'est toujours de votre faute parce que vous avez eu tellement d'options devant vous, mais vous avez décidé de choisir l'option la plus insensée, la plus illogique, donc c'est de votre faute. Tout ce qui va vous arriver sera de votre faute. Je ne suis pas en train de cautionner que c'est bien d'agresser les gens, je ne suis pas en train de dire qu'il aurait dû lui faire du mal, je ne suis pas en train de dire que ceux qui font souvent du mal dans ces situations-là doivent le faire parce que vous exagérez. Non, je ne suis pas en train de dire ça parce qu'on vous connaît. Justement, elle aussi, elle a dit dans la vidéo, vous êtes très champion, voilà, pour couper les parties qui vous arrangent et placarder ça et dire que ouais, elle encourage ceci. Non, c'est dans une situation très précise. Le contexte, il est placé, le contexte, il est posé. C'est pour ça que je dis souvent à ceux qui regardent mes vidéos de prendre la peine, même si c'est pénible, prendre la peine d'écouter toute la vidéo parce qu'il peut y avoir un détail que vous loupez, il peut y avoir une situation, il peut y avoir un contexte qui est posé, mais vous avez décidé de faire fi de ça, de prendre les premières secondes qui vous ont, je ne sais pas, choqué, bouleversé, et vous vous dites, soit je vais m'arrêter là en fait et réagir dessus. Non, si vous décidez volontairement de vous mettre dans une situation pareille et espérer en face que la personne ait pitié de vous, vraiment c'est vivre dans un monde, ça c'est même plus Delulu World, ce n'est même plus bisounours, je ne sais pas dans quelle planète vous vivez, mais prenez en compte le monde dans lequel nous sommes. Vraiment cette vidéo je la fais à chaud parce que vraiment je ne comprends pas les réactions de ces femmes là, parce que c'est la plupart des gens qui ont réagi à cette vidéo, c'était vraiment des femmes. Enfin, du moins, ce sont des réactions de femmes sur lesquelles je suis tombée. En fait, je ne comprends pas les réactions de ces femmes-là, vraiment, qui ont décidé de mettre cette dame dans la sauce. Est-ce qu'elles ont seulement, je ne sais pas, écouté son propos jusqu'à la fin? Ce n'est qu'1 minute 5. Ou alors elles ont décidé vraiment de se comporter comme elles le souhaitent et estiment que le monde leur doit gentillesse et abnégation. Le monde entier doit, voilà, prendre sur lui et pardonner toutes leurs dingueries parce que, voilà, elles sont des femmes. Vraiment, désolé, hein, mais ce genre de comportement me révulse. Voilà, c'était ma dernière bombe de fin d'année. Vraiment, prenez-le comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Soyez peut-être en colère, soyez, je sais pas, méchant. Mais si vous souhaitez vraiment vous remettre en question, c'est le moment. Et si vous estimez que c'est un sujet qui mérite d'être traité, je sais pas, plus en longueur, plus en profondeur, c'est un jeu de mots pourri bien sûr. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez vraiment qu'on en fasse un live, parce que moi c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui risque d'être longue, qui est vraiment se veut juste écoute, vraiment prenez votre téléphone et simplement écoutez. Donc merci de ne pas être désobligeant dans les commentaires. C'était tout pour cette vidéo et on se dit à la prochaine, tout simplement. Ciao.